Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barakallahu fikoum, ikhwan. Que la paix, l'amour et la bénédiction d'Allah Azza wa Jal soient sur vous ainsi que vos proches. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde et vous préserve de tout mal, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ikhwan. C'était pour revenir un petit peu sur l'aventure d'hier qui a été une aventure de ouf. Parce qu'au final, je m'imaginais absolument pas, très clairement pas, que j'allais purifier le lieu. À la base, j'étais même pas venu pour ça, j'étais vraiment venu pour comprendre quelle était l'entité de base qui retenait les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Le djinn qui s'était plusieurs fois formé, qui s'était montré à plusieurs reprises, et pas forcément dans des conditions avenantes. Très clairement, ça avait l'air d'être plutôt colérique et violent pour le coup. Et là, le fait que Rabia soit là, ça veut dire que depuis que j'ai libéré Rabia, c'est comme si Rabia, elle gardait un œil sur ce que je faisais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc Rabia fait partie, si vous voulez, du nombre des justes. Elle est du nombre des justes. Comme le voyageur, Inch'Allah, Allah c'est mieux, parce que je vous avouerai que depuis que j'ai déposé la boîte dans la caverne et que tout ce qui s'est passé là-bas dans la grotte, j'ai pas eu de réponse. Je suis retourné à 3 reprises dans la forêt des 13, il s'est absolument rien passé. Donc là, ce soir même, il y a une pleine lune, donc je vais tenter ma chance. Je vais me munir de la canne pour y aller, Wallah l'ardem. On verra ce qui se passera. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il y a des réponses et qu'on pourra un petit peu mieux comprendre et qu'Allah Azza wa Jal nous facilite la compréhension de tout ça, Inch'Allah. Mais en ce qui concerne le site de Rabia hier, vraiment, en fait, il faut bien comprendre que le djinn mécréant dont je vous parle et dont j'ignore le nom, puisque à la base, c'est ce que je voulais entreprendre de mettre en place hier, c'est-à-dire essayer de rentrer dans un système de questions-réponses pour obtenir des informations sur ce djinn-là. Surtout que la dernière aventure que j'avais faite là-bas, et souvenez-vous, Erwan, ça avait tapé, parlé, ça gémissait, ça parlait de plein de choses. Et je me suis dit, il faut que j'y retourne pour savoir vraiment ce qu'il en est et voir si on peut y voir plus clair en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et Rabia, c'est comme si en réalité, elle s'était dit qu'elle allait se servir de moi d'une certaine manière. Que la paix divine soit sur la sœur. Quand je dis servir, c'est pas quelque chose où elle m'a manipulé ou autre. C'est quelque chose où elle avait déjà préparé le fait que j'allais conjurer ici dans cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand j'ai entendu tous les hurlements partir, tous les coups, tous les trucs, ça a été mais une dinguerie. Même moi, je vous cache pas que la moitié des snaps dans mon téléphone, ils étaient corrompus. C'est pour vous dire à tel point. Quand les sites sont trop forts, même quand on filme, on a d'énormes complications, si vous voulez, pour récupérer les vidéos. Par exemple, c'est tout simple. Mes vidéos Snap, par exemple, j'ai la moitié des vidéos, j'ai pas de son. Et c'est totalement impossible sur Snap. Je veux dire, rien n'est modifiable. Vous voyez ce que je veux dire? Ni le son, ni l'image. C'est pas modifiable. C'est enregistré dans une piste, dans un seul rush qui est unique. Et donc, heureusement que j'ai activé, si vous voulez, la double copie. Parce que grâce à cela, ça copie aussi dans ma galerie. Parce que la moitié de l'aventure, en fait, je crois 5 snaps étaient sans son. Donc j'ai réussi à les récupérer, mais c'est pour vous dire en fait à quel point ça influe. C'est-à-dire que même les enregistreurs sur place éprouvent de grandes difficultés à pouvoir finalement fonctionner correctement. Et ce matin, astaghfirullah, wallah l'ardim, je me suis réveillé là. Eh bien, l'aventure dont je vous parle hier, les rushs que j'avais de côté, il y en a 3 qui ont été effacés dans la nuit. Astaghfirullah, 3 sur lesquels il pouvait peut-être y avoir des informations que j'ai pas vues, parce que l'aventure, en fait, j'ai été vous la faire, je vous l'ai mise de suite en ligne. J'ai pas eu le temps d'analyser. Ce matin, là, je me suis levé, j'ai eu le temps de regarder une fois sur la chaîne. Et même à un moment donné, regardez bien avant que Rabia me parle et me dise qu'elle m'envoyait un signe, Juan. Elle est au plafond et elle tient en suspension la barre. On voit la barre qui bouge, comment vous dire, elle sort du plan et elle tombe, quoi. Donc en fait, si vous voulez, moi, je regarde jamais comme ça, je regarde toujours là où je filme. Vous voyez ce que je veux dire, Juan? Pour toujours être le plus cadré possible, en fait. Et Rabia ou quelque chose se trouvait au-dessus. Wallah l'ardem. Terrifiant, mais wallah l'ardim que c'est terrifiant, parce que je m'expliquais pas pourquoi j'avais cette sensation de gêne, vraiment, je sentais comme une pression
occultant le fait que je puisse vraiment être libre de mes mouvements. Vous voyez, j'avais genre des espèces de frissons qui me parcouraient tout le dos, la nuque, les picotements, enfin vraiment une sensation de mal-être, hein, très clairement. À Juan, je vais être clair avec vous, une sensation de mal-être, quoi. Et c'est étrange parce que Rabia, techniquement, elle est quand même censée amener une sensation de paix, vous voyez ce que je veux dire? Après, évidemment, ce qu'un djinn va éprouver et ce qu'un humain va éprouver, c'est totalement différent, donc faut pas mélanger, et peut-être que c'est la manière de se manifester dans Rabia. Je vous avouerai que c'est comme si hier, j'avais, d'une certaine manière, en partenariat, en tandem avec Rabia, c'est comme si on avait purifié le lieu, et vu que Rabia a beaucoup souffert sur ce lieu-là, et vu qu'en plus la petite fille et d'autres, et j'imagine, astaghfirullah, Allah Azzawajal c'est mieux, mais j'imagine même pas, même avant mon arrivée, toute la douleur, toute la difficulté, toute la violence et la cruauté qu'il y a pu y avoir sur ce site-là. Parce que d'accord, on a libéré, que la paix soit sur eux, Allahu Akbar, la petite fille ainsi que ses parents, et Rabia, mais on ne sait pas, et moi j'ignore, vu tout ce qui était hier sur la zone, j'ignore combien de personnes peuvent être prisonniers du lieu, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été vraiment une aventure de malade mental. Je retournerai dans quelques jours, histoire de voir si ça s'est calmé ou quoi. Parce qu'il y a ceux qui étaient prisonniers des Sceaux, évidemment, mais il y a ceux qui étaient à l'extérieur des Sceaux. Donc ceux qui sont à l'extérieur des Sceaux peuvent aller et venir, si vous voulez, du site, d'un site à un autre, etc. Les djinns ont leur libre arbitre, donc ils font ce qu'ils veulent en soi. Le truc, c'est que j'ignore si... Alors par contre, c'est pour ça que je voudrais contrôler dans quelques jours. J'ignore si les entités que j'ai enfermées, que j'ai réussi à conjurer avec l'aide de Rabia, sont bien celles qui lui ont causé du tort et qui retenaient la petite fille. Vous voyez ce que je veux dire, et sa famille. Parce qu'il se peut que l'entité que je traquais finalement, celle qui s'est montrée plusieurs fois, même celle qui s'est fait passer pour moi, etc. Ou de Belan Shaitan al-Ajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il s'agit peut-être pas du même djinn, mais il se pourrait qu'il s'agisse du même. Et ça se trouve, il était à l'extérieur des Sceaux, vous voyez, de protection. Donc, je vais essayer d'y retourner dans 2-3 jours. J'ai d'autres sites à faire d'ici là, comme par exemple m'occuper du sable rouge, terrifiant, astaghfirullah, que le sable appartient à mon père, mais... mais du coup, je suis en train de me dire, mais dans quel truc mon père était, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils ont fait des choses, mes parents, au Maroc, où ils ont eu recours, malheureusement, astaghfirullah, qu'Allah nous en garde, wallah l'adhi, mais qu'Allah leur pardonne leur plus grand péché, et qu'il leur accorde le plus haut degré du paradis, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais est-ce qu'ils n'auraient pas fricoté avec des talismans de protection, avec de la magie noire, rouge, de la magie... Enfin, qu'Allah m'en garde, je ne préfère même pas y penser. Mais le fait que, si vous voulez, les djinns m'apportent des informations sur mon père, que, écoutez-moi bien, que l'État n'est pas capable de m'apporter. C'est-à-dire que moi, mon père, j'ai fait des recherches sur comment il est mort, pourquoi il est mort, les circonstances. Aucun institut en France n'est capable de me répondre clairement. Le fichier de grand banditisme avec la police criminelle, négatif. Les instituts médico-légaux, négatifs. Tout ce qui est comment dirais-je, il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital Pitié, en fait. Apparemment, ça serait là que mon père serait décédé. Je leur ai posé beaucoup de questions. Ils ont été incapables, même dans la base de données ou COCAS, de me donner une réponse sur l'état de mon père. C'est-à-dire que je n'ai même pas le compte-rendu, si vous voulez, détaillé, des circonstances de sa mort le jour où il est arrivé à l'hôpital. Donc, comment vous dire? On se fait voler une voiture, on arrive à la retrouver même 10 ans après. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle dans la globalité des choses. Évidemment, des fois, on ne retrouve pas les objets, ça va de soi. Mais vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir égarer et beaucoup de choses qu'on va pouvoir retrouver. Et je parle d'objets. Là, il s'agit d'un être humain. Il s'agit de mon père et il n'y a pas d'information. La police, il n'y a rien. La gendarmerie, il n'y a rien. Le parquet, il n'y a rien. La justice, les tribunaux, les différents procureurs et juges, j'ai rien. C'est un truc de fou. Pour vous dire quelque chose, hein, même des affaires personnelles de mon père, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Les affaires personnelles que j'ai récupérées de mon père, ce sont les djinns qui me les ont amenées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le sable rouge, ça peut être un objet de mon père, comme ça peut être quelque chose qu'il a utilisé. La question, c'est pourquoi il l'aurait ramené du Maroc ici, pour que je ramène ça au Maroc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment trop de choses. Wallah l'ardim. Pareil, le frère Sébastien, c'est la même chose. Il faudrait que je retourne dans cette maison-là. Il faudrait que je voie avec l'oracle quand est-ce qu'on peut s'organiser. Peut-être pour ouvrir un grand passage de lumière, un grand canal de lumière, de manière à pouvoir
lui permettre de sortir, parce que tout seul, c'est jamais un exercice facile à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien quand même quand on a quelqu'un qui prie, qui fait un énorme cercle de protection, et puis à côté de ça, qu'on ait une personne qui se concentre corps et âme vraiment à ouvrir ce canal de lumière afin de pouvoir aider l'entité à passer vers la lumière, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc je verrai, il y a aussi le truc de la maison du cheminot, je vous cache pas, le délire du poignard et tout, machin, avec les rites de sang. Il y a vraiment beaucoup... En fait, il y a tellement de choses à faire, si vous voulez, que j'essaie de rester concentré sur des choses assez précises, mais c'est jamais évident. Et en tout cas, par la grâce d'Allah Azzawajal, vu hier comment ça leur a causé du mal et vu comme ça les a brûlés, je pense très clairement que du coup, énormément d'entre eux, au moins 4 à 5 d'entre eux ont quitté le lieu, de manière définitive pour le moment, ça c'est certain. Après, il faudra que j'aille m'assurer si justement... Bismillah. Assalamu alaikum, fihat. Wallah l'ardim que ça claquait des mains encore, ikhwan. A'oudou billah minash shaytan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Astaghfirullah, terrifiant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En tout cas, merci infiniment pour la force, le soutien, les prières et les bénédictions. Qu'Allah Azzawajal vous préserve, vous protège et vous garde de tout mal, vous ainsi que vos proches. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Merci beaucoup pour le soutien, Erwan. Moi, je vous dis à très très vite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On se revoit bientôt, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ça m'a filé chaud. Wa alaikum salam. Barak laufik. Que la paix soit sur chacun d'entre vous. Wa alaikum salam.